Bienvenue à La Barre Haute, le podcast où on explore les récits inspirants, les stratégies de performance et les conseils pratiques pour atteindre nos objectifs. Je suis Michael C., kinésiologue, et c'est avec un très grand plaisir que je vous partage l'épisode d'aujourd'hui. Vanessa Degg est nutritionniste, conférencière et créatrice de contenu. Je l'ai invitée au podcast pour parler de son expertise, mais surtout pour un sujet qui demeure encore controversé, le jeûne intermittent. Elle a expliqué ce qu'est la pratique du jeûne intermittent, les effets démontrés et faussement démontrés, les points clés à prendre en considération et comment bien débuter pour une personne qui désire s'aligner vers ce mode de vie. Pour en savoir plus, vous pouvez suivre Vanessa sur Instagram et son site web vdnutrition.com. Si vous voulez suivre les mises à jour et les nouveaux contenus sur mon podcast ou dans mon projet, vous pouvez toujours me suivre sur Facebook et Instagram et vous abonner. Merci à tous. Bonne écoute! Si on peut commencer sur une bonne base, Vanessa, tu peux te présenter pour les auditeurs aussi, quelle est ta profession, c'est quoi ta spécialité, entre autres, je crois que ça pourrait être intéressant. Absolument. Donc, je m'appelle Vanessa Legge, je suis nutritionniste, conférencière et créatrice de contenu. Donc, je travaille maintenant à mon compte depuis quelques années. En fait, j'ai fait le virage là, au moment de la pandémie, comme plusieurs. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler complètement à mon compte. Donc, mon quotidien, ça ressemble à quoi? En fait, je suis un petit peu de clinique privée. Donc, je pense que c'est un peu ce qu'on s'imagine clairement du travail d'une nutritionniste là, qui fait du one-on-one en consultation. J'en fais un petit peu, mais honnêtement, c'est vraiment pas ce qui prend le plus clair de mon temps. Parce que je travaille aussi sur différents projets. Là. Notamment, j'ai un programme en ligne qui s'appelle Qu'est-ce qu'on mange cette semaine, qui a pour but vraiment d'inspirer les Québécois à manger sainement et dans le plaisir, qui prend quand même une bonne part de mon horaire. Là. On a des cohortes, on suit actuellement la cohorte d'hiver, puis on va reprendre aussi pour l'automne et hiver 2024-2025. Ensuite de ça, ben, je donne des conférencières. Là, je parlais justement avant qu'on se connecte du mois de la nutrition. Fait que le mois de la nutrition, c'est un mois qui est quand même super chargé au niveau des conférences et ateliers en entreprise. Puis finalement, ben, je fais de la création de contenu là, pour le web, pour différentes entreprises ou pour moi-même. Parmi mes différentes spécialités, je te dirais que ben, ce que je fais le plus, c'est évidemment là, bon, l'amélioration des habitudes de vie, la gestion du poids, puis beaucoup de santé digestive. Honnêtement, ça revient. Là, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui, malheureusement, vivent au quotidien avec des troubles digestifs. Puis, étant une grande sportive moi-même, je m'intéresse beaucoup à la nutrition sportive, quoique j'en fais un petit peu là, cliniquement, mais c'est pas ma grande, grande, grande spécialité, dans le sens que je vais accompagner des gens qui aiment bouger, qui vont faire des marathons, des triathlons, mais je ne suis pas des athlètes de très haut niveau. Là. Fait que c'est probablement ce qui résume un peu ma pratique présentement. OK, donc c'est toute ta clientèle est comme assez variée, mais tu as quand même ta spécialité, que tu traites beaucoup plus, mais c'est quand même le fun de voir que tu touches quand même à certains niveaux dans le domaine de la nutrition. Tu sais, pour ceux qui ne savent pas aussi, tu dis que tu es créatrice de contenu. C'est un peu comme ça Mhm, que je t'ai connu grâce à ton podcast qui est Zone mhm, Grise, qui était rendu à absolument. 4 saisons, je crois. Puis ton dernier épisode que je trouvais très intéressant d'ailleurs, pour ceux qui veulent écouter, c'était entre autres sur le sommeil. Ça, c'est le dernier que j'ai écouté. Je n'ai pas Mhm, vu s'il y en avait d'autres encore, mais tu sais, je trouve ça quand même intéressant aussi que même si on touche à l'alimentation, mais tu sais, que tu arrives quand même à faire des liens avec d'autres sujets reliés à la santé. mhm. C'est déjà que le sommeil, c'est quand même un domaine qui est très intéressant et qui est beaucoup plus étudié depuis les dernières années, là. Mmh. Ouais. Ben, en fait, effectivement, mon balado est présentement sur pause parce que, ben, j'en ai pas parlé là, mais tu sais, je fais vraiment un virage au niveau de ma pratique par rapport à la santé hormonale. Donc, je suis vraiment en train de me former sur ce sujet-là. Donc, je vais reprendre, en, 2024, à l'automne 2024, avec un podcast qui est, très orienté vers la santé hormonale et justement, d'où le parallèle avec, le sommeil. Le sommeil qui s'invite dans à peu près, toutes les habitudes de vie, notamment au niveau aussi Mhm. de la gestion du poids, de la santé métabolique, mais grandement, grandement, grandement au niveau de la santé hormonale. Donc, ouais, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Donc, on aura l'occasion ultérieurement d'en réentendre parler certainement. Excellent. Mais la raison principale pourquoi je t'avais invité, c'était aussi parce que on entend beaucoup parler du jeûne intermittent, Mhm, que c'est une nouvelle pratique. Mais c'est pas une nouvelle pratique, disons plus une pratique qui est en effervescence davantage, tu sais, qui est beaucoup, qui a été débattue, qui a soit des pour, des contre, qui a aussi une certaine zone grise, si je peux reprendre le titre de ton podcast. mhm, Donc, tu sais, tu sais, moi, dans ma clientèle, j'en ai vu, je l'ai essayé aussi.
mais des fois, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tout le monde qui sait à peu près c'est quoi les différents critères, c'est quoi qu'il faut respecter aussi. Des fois, on y va en ligne, on regarde un petit peu ce qui se passe sur internet, mais tu sais, il y a beaucoup de manquements peut-être à ce à combien bien l'utiliser ou bien plutôt c'est quoi les effets réels parce que, tu sais, on entend plusieurs choses à ce sujet-là. Mmh. Fait que ton expertise, à ce sujet-là est quand même appréciée. Donc si tu pouvais, pour les auditeurs, expliquer un petit peu qu'est-ce que le jeûne intermittent, puis c'est quoi les points clés, Ouais. en fait? Qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent? Ouais, mais avant de me lancer là-dedans, juste justement dire que de par mon balado, je m'intéresse beaucoup, puis de par ma personnalité qui est très curieuse, je m'intéresse beaucoup à tous les sujets qui sont très controversés. Donc Mmh. définitivement que j'allais fouiller le sujet du jeûne intermittent. Fait que le jeûne, en fait, ben, il y a différentes manières de l'appliquer, là, la plus populaire étant, le fameux, 16-8 qu'on entend souvent, en fait, qui, propose de finalement ne pas s'alimenter sur une période de 16 heures et s'alimenter seulement sur une période de 8 heures. Je pense que c'est la période qui est la manière finalement qui est plus réaliste pour la majorité des gens. Fait que concrètement, en fait, si on le place dans notre horaire, là, c'est comme si on disait, par exemple, ben, je vais m'alimenter de comme 11 heures le matin à 19 heures le soir, puis à 19 Mmh. heures, j'arrête de manger, puis je recommence à manger juste à 11 heures le matin. Fait que ça, c'est très populaire. Puis, tu sais, le nombre d'heures, les fenêtres sont très variables, là. Puis, normalement, quand on débute le jeûne, on devrait le faire de manière progressive. Ce qu'on observe dans la littérature, c'est qu'on commence à avoir des bienfaits. Puis là, je mets les bienfaits en parenthèse parce qu'on y reviendra sur les différents bienfaits auxquels on peut s'attendre, mais on commence à avoir des bienfaits au niveau de la santé si on ne mange pas pendant au moins 12 heures. Tu sais, c'est-à-dire que, en fait, le corps aurait vraiment besoin d'une pause au niveau digestif, au niveau de tu sais, tout ce que ça peut occasionner d'avoir une gestion des nutriments, dont les fluctuations au niveau de l'insuline. Donc, une pause d'un minimum de 12 heures, ça serait intéressant. Puis déjà là, pour certaines personnes, ça peut être challengeant. Tu sais. Tu disais Mmh. l'avoir essayé. Moi, je l'ai essayé aussi. Puis je dis tout le temps, tu sais, je fais quand même beaucoup de sport. Donc, ben, en tout cas, je mets toujours ça sur le dos du sport, mais moi, j'ai toujours faim. Tu sais. J'ai vraiment souvent faim. Fait que pour moi, d'aller juste faire une plage horaire de 12 heures, c'était déjà un défi. Fait que, tu sais, des fois, d'aller s'imaginer, puis tu sais, ça se travaille dans le sens que le corps, c'est une machine qui s'adapte très bien. Donc, mais il y a des gens pour qui c'est très facile, les gens qui, par exemple, ont l'habitude de pas déjeuner, donc vont réussir à faire Mmh. des longues plages horaires sans manger, qui ressentent moins souvent les signaux corporels. Pour eux, c'est plus facile de le mettre en place. Donc ça, c'est le premier jeûne finalement qui est le plus Mmh. populaire. Puis ce qui est important, ben, les fameuses questions qu'on a toujours, c'est dans la fameuse plage horaire où on ne s'alimente pas, ben, on ne s'alimente pas du tout. Donc, si on prend un café, c'est un café noir. En fait, il ne faut pas qu'il y ait zéro calorie. Fait que c'est les calories qu'on ne veut pas rentrer. Le café noir n'a pas de calories. Le café, si on met du lait dedans, il y a des calories. Donc, tu sais, vraiment, rien qui soit calorique sur cette fenêtre-là. Ensuite, il y a un jeûne qu'on entend aussi parler, mais qui est moins populaire, qui est, je pense, plus populaire chez les personnes qui sont avancées dans leur exploration du jeûne, qui est un peu le fait de jeûner, donc un gros 24 heures ou 48 heures en ligne, Mmh. une fois par semaine ou voire une fois par 2 semaines. Tu sais. L'histoire avec le jeûne, c'est que tu parlais aussi comme que oui, il y a des critères, tu sais, évidemment, il y a des manières de fonctionner, mais tu sais, plus ça va, plus les gens se l'approprient, puis essayent un peu de l'explorer, tu sais, en fonction de leur réalité. Mais globalement, là, c'est les 2 grosses catégories de jeunes là, qu'on entend le plus souvent, parler, je te dirais. OK, parce que c'est drôle que tu parles de celle-là parce que moi, ça me revient en tête. Je pense que le plus extrême que j'ai entendu, je ne sais pas si tu le savais, là, mais tu sais, c'est Georges Saint-Pierre, que lui, il arrivait à faire. Il a déjà mentionné dans une entrevue qu'il dit: moi, je fais trois jours sans arrêter de jeûner. Il jeûnait pendant 3 jours, puis après ça, tu sais, il pouvait manger, puis il faisait ça de temps en temps. Moi, j'étais comme: est-ce que c'est vraiment pratique? Tu sais, je veux dire, c'est quand même assez extrémiste. On s'entend déjà que, tu sais, pour une Mmh. personne normale, 24-48 heures, c'est quand même assez intense, hein. Ouais. Je Ben, tu sais, il y a des retraites de jeûne, en fait. Tu sais, il y a des gens qui s'en vont dans des milieux supervisés puis qui vont faire des jeûnes de genre une semaine, là. Fait que, tu sais, Mmh. ça se fait. Rendu là, au niveau des bienfaits, ben, en fait, ce qui est difficile à dire, c'est que c'est pas le genre de jeûne qui est beaucoup étudié. Tu sais, ce qui est vraiment étudié au niveau du jeûne, tu sais, il y a vraiment le contexte de Ramadan, donc qui était, ben, Mmh. qui est dans le fond à cause de son intérêt religieux finalement, ben, il y a des populations, particulières finalement qui vont le refaire d'année en année. Puis là, de plus en plus, ben, on voit des jeunes qui sont étudiés, mais souvent c'est des plus courts termes, là. Tu sais, il y a pas beaucoup d'études justement sur des jeunes de 72 heures, donc ça serait vraiment difficile de se positionner par rapport à ça, tu sais, s'il y a Ouais. des réels bienfaits, je te dirais. OK. Puis si tu es d'accord avec moi, je tu sais, tu sais, moi, ce que j'avais déjà entendu aussi comme,
avant d'aller vraiment sur les bienfaits, tu sais, ce que j'avais entendu, c'est souvent les arguments qu'on donnait aussi pour expliquer le jeûne. Puis des fois, c'est quand même intéressant parce que des fois, ça fait donner une certaine piste de réflexion, tu sais, comme ce que j'ai déjà entendu, mettons, dans certaines personnes qui en parlaient, mettons, dans les réseaux sociaux, c'était le jeûne intermittent, mais tu sais, ça date pas d'hier, ça date de la préhistoire, dans le temps des mammouths, puis tu sais, le chasseur-cueilleur, lui, tu sais, il s'abstenait de manger. Est-ce que ça, au niveau génétique, est-ce que c'est un est-ce que Ouais. qu'est-ce que tu en penses, toi, de cet argument-là? Je veux avoir ton avis là-dessus. Ben, moi, je trouve ça très drôle, là, quand on sort des arguments comme ça, parce que c'est pas parce qu'on le faisait dans le temps que c'est adapté maintenant. Tu sais, notre corps, Mmh. justement, je le disais tantôt, notre corps est une machine qui s'adapte très bien. Puis il y a bien des tu sais, notre mode de vie est complètement différent de ce qu'on faisait avant, là. Fait que, Mmh. pour vrai, je trouve que c'est un argument qui manque de rigueur, en fait. C'est pas, tu sais, c'est ça se transpose pas nécessairement, là, parce que notre mode de vie est complètement différent, notamment en ce qui a trait au stress qui va avoir un gros impact, le stress qui a un impact sur les hormones, le cortisol qui, Mmh. le jeûne peut stimuler justement la sécrétion de cortisol. Fait que, c'est ça, non. On entend aussi beaucoup parler ça pour plusieurs choses, là, genre, les produits laitiers, ils en consommaient pas dans le temps, donc on devrait pas en consommer. Mais tu sais, il y a plein de choses qu'on consommait pas puis qu'on faisait pas dans le temps qu'on fait pareil aujourd'hui, puis notre réalité est complètement différente. Mmh. Mmh. Si on pouvait faire, revenir un peu aussi sur, l'idée principale du jeûne, dans le fond, les intérêts à effectuer mettons qu'on parle Mmh. du jeûne intermittent, le classique, 16-8, Ouais. je ne vais pas me tromper dans les chiffres parce qu'il y en a quand même des sous-sortes des plus Mmh. progressifs, mais mettons le classique 16-8. Ce serait quoi tu sais, dans les effets qu'on mentionne, tu sais, on parle d'avoir une meilleure gestion de l'énergie, avoir une meilleure, tu sais, plus disons, plus productif, mais encore là, tu sais, c'est pas vraiment là-dedans, on parle plutôt de faire de performance, plutôt comment on sent dans son corps. Est-ce que Mmh. lesquels qui sont vraiment démontrés à date par la science, Mmh. dans les dernières études? Ouais. Mais par rapport à ça, en fait, puis justement, des fois, tu sais, les gens, mettons mes clients vont me questionner par rapport à mon avis sur le jeûne intermittent. Ce que je dis, c'est toujours comme en fait, ça dépend pourquoi est-ce qu'on veut le faire. Ce qui revient souvent dans un premier temps, peut-être, à cause de ma profession, mais c'est l'intérêt vers la perte de poids. La perte Mmh. de poids puis le jeûne, c'est pas, une corrélation qui est directe. En fait, tu sais, il y a des gens que ça va être approprié pour eux puis qui vont réussir à perdre du poids en faisant le jeûne, puis il y a des gens qui en perdront pas plus. En fait, si on compare à une autre diète restrictive ou à un autre, diète là, que les gens pourraient adopter, il y a pas d'effet supérieur à faire le jeûne versus, une autre chose. Par contre, moi, ce que je dis à certains clients, c'est que quand on veut modifier nos habitudes de vie, ce qui est intéressant, c'est de trouver qu'est-ce qui fait du sens pour nous, puis qui est en cohérence avec notre mode de vie, nos valeurs, puis tu sais, nos objectifs. Fait que pour Mmh. certaines personnes, ça va être beaucoup plus facile, justement, puis ils vont avoir beaucoup plus de succès en faisant un jeûne, puis en concentrant leur alimentation, tu sais, sur une plage horaire de 8 heures. Il y a plein de personnes, mettons, que ça leur permet de ne pas grignoter en soirée. Donc, déjà là, c'est un bienfait qui est intéressant. Puis qui, eux, ils ont du succès avec ça, puis ça leur permet de perdre du poids. Donc, peut-être que vous allez croiser quelqu'un, votre voisin dans la rue, qui va vous dire: Hey, j'ai fait le jeûne intermittent, ça m'a permis de perdre du poids. Ça se peut tout à fait. Tout comme ça se peut que vous l'essayiez, puis ça change absolument rien. Mmh. Si ça fait 20 ans que vous déjeunez pas le matin, puis vous dites: «Ah, ben, je fais ça. Moi, dans le fond, un peu le jeûne intermittent, ça devrait me permettre de perdre du poids», pas nécessairement. Donc, perte de poids, ça a comme un effet neutre, finalement. Ensuite de ça, au niveau de l'énergie, ben, il y a beaucoup de données rapportées par rapport à l'énergie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils ont un genre d'éveil mental, qui ont plus de concentration, plus d'énergie, mais il n'y a pas nécessairement de données au niveau de la littérature qui permettent de supporter ça. Une affaire aussi par rapport à l'énergie, c'est que c'est très subjectif. Donc, au niveau de la littérature, c'est vraiment Mmh. difficile d'aller étudier l'énergie. Tu sais, dans le fond, c'est que je peux pas, moi, te faire une prise de sang puis déterminer, bon, ben, as-tu de l'énergie aujourd'hui? Tu sais, c'est vraiment toi qui es en mesure de dire, ah oui, j'ai plus d'énergie aujourd'hui. Ce qui fait en sorte qu'au Mmh. niveau scientifique, il y a un petit peu moins de rigueur puis c'est un petit peu plus difficile à appliquer. Fait qu'au niveau de l'énergie, certaines personnes le rapportent, mais je peux pas dire que c'est supporté scientifiquement, là, hors de tout doute. Ouais, Là, ça moi, dépend de plusieurs facteurs aussi, là, on s'entend, là. Tu sais, ça peut être, aussi question de tu sais, bien manger en général, bien dormir, faire de aujourd'hui. l'exercice, tu sais, c'est pas juste Ah ouais, c'est une clair. chose qui va vraiment créer le summum de l'énergie disponible, là.
Mmh. Mais en fait, c'est aussi qu'il y en a qui disent que quand tu switches dans le fond ton parce qu'en fait, le jeûne, ce que ça fait au niveau du corps, c'est que ça va changer la voie métabolique par laquelle tu produis de l'énergie. Donc au lieu de produire de Mmh. l'énergie à partir des glucides qui sont disponibles dans ton sang, tu vas en fait aller dégrader la masse adipeuse puis utiliser vraiment plus la matière grasse puis produire des cétones. Mais ça prend quand même un Mmh. bon jeûne, là, tu sais, il faut quand même que tu sois rendu loin puis que ce soit bien fait. Puis c'est l'effet de travailler sur les cétones, en fait, c'est vraiment l'action des cétones qui aura un peu cet effet-là aussi au niveau de la concentration de l'énergie, de ce genre de fluidité mentale-là que Mmh. certaines personnes peuvent rechercher. OK. Ouais, fin de la parenthèse. Ce sur quoi je trouve ça super intéressant, le jeûne, puis que moi, tu sais, honnêtement, là, tu sais, je le disais tantôt, mais comme je réussis pas à faire le jeûne, mais j'aimerais ça le faire, là, pour vrai. Mmh. Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant au niveau de tout ce qui est vieillissement cellulaire, autophagie, Mmh. tu sais, diminution du risque des maladies neurodégénératives. Puis quand je dis c'est vraiment prometteur, c'est qu'on a des données, principalement au niveau des rongeurs, mais tu sais, ça commence à émerger, en fait, la littérature sur le sujet. Encore une fois, je peux pas te dire hors de tout doute comme ça a un effet sur le vieillissement cellulaire, et cetera. Par contre, ce qu'on observe, c'est que ça a un effet au niveau de l'autophagie. L'autophagie, c'est la capacité des cellules un peu à se régénérer par eux-mêmes, là, puis à comme faire un genre de ménage cellulaire. Là, je l'explique Mmh. très vulgarisé. Mais puis depuis longtemps, depuis tout le temps, en fait, les chercheurs essaient de trouver une manière de stimuler l'autophagie parce qu'on sait que l'autophagie, c'est vraiment hot pour le corps. Puis le jeûne, en fait, aurait cette capacité-là d'aller un peu stimuler l'autophagie cellulaire. Donc ça, c'est super important. D'ailleurs, si tu parles à un spécialiste du vieillissement, là, la majorité des spécialistes en vieillissement sont vraiment pro-jeûne, puis genre vraiment all-in, là, tu sais, des gens qui vont manger juste un repas par jour, puis qu'ils Mmh. croient vraiment à ça. Fait que moi, c'est vraiment le créneau que je trouve comme wow du jeûne, puis que je pense qu'il y a quelque chose là-dedans qui va émerger qui est intéressant. Puis je pense Mais tu aussi que tu vois voulais qu'on oui, ah, vas-y. mais tu oh, excuse-moi, mais tu vois, tu parles d'autophagie, là, puis moi, quand j'ai vu ça, moi, personnellement, c'est comme la raison principale pourquoi j'ai dit: «Je vais essayer ça, voir Mmh comment moi je me file là-dedans». Je trouve ça intéressant à noter, tu sais, c'est prometteur, mais comme tu dis, c'est pas encore démontré à 100 il y a encore des mh. études à faire aussi. Puis en même temps, là, j'ouvre une petite parenthèse, excuse-moi, là. Puis moi, quand je l'ai essayé, pour vrai, je me suis dit: «Je vais l'essayer un mois». Puis, pour vrai, au début, c'était difficile comme tu sais, j'étais un mangeur le matin, mais pour vrai, ça m'a permis d'apprendre un peu à mieux contrôler mes hormones de faim. Tu sais, on parle de la leptine, la ghréline, exemple, principalement, là. Puis, tu sais, pour vrai, j'ai quand même senti une différence là-dessus. Puis, mais n'empêche que des fois, plus, des habitudes reviennent, mais tu sais, de temps en temps, je trouve ça quand même intéressant de noter. Mais tu sais, au début, quand tu commences ça, tu es comme: «Hey, j'ai bien le ventre vide», là, puis tu es quelqu'un qui est super Mmh mh. actif, là, j'avais des crampes, là, ça Mmh. allait pas super au début. Bref, excuse-moi. Mais c'est pour ça aussi on devrait puis ça, c'est un réflexe que les gens ont pas des fois, tu sais, on devrait vraiment essayer de le faire comme progressivement, Mmh. puis tu sais, essayer justement de dire: «Ah bon, moi je vais commencer par 12 heures. OK, 12 heures ont bien été, ben je vais y aller à 14». Tu sais, on a plus le réflexe à dire: «OK, je déjeunerai pas, je vais manger mon premier repas à midi», puis là, on arrache toute l'avant-midi. L'autre chose aussi qu'on n'a pas mentionné puis qui est super important à mentionner, c'est que c'est pas pour tout le monde le jeûne intermittent, tu sais. Quelqu'un qui a une relation fragile avec la nourriture, quelqu'un qui a un historique de troubles alimentaires, quelqu'un qui a tendance à faire des hypoglycémies, Mmh. tu sais, dans le fond, c'est que si vous l'essayez, observez-vous puis soyez analytique par rapport à vos comportements, tu sais. Si vous passez l'avant-midi à graffiner parce que vous mangez pas, puis au moment où vous autorisez à manger, ben là, vous mangez super vite, puis comme vous avez des binges qu'on appelle là, Mmh. ça c'est probablement que c'est pas pour vous, puis ça peut exacerber effectivement certains comportements comme ceux-là. Et autre chose aussi qu'on n'a pas discuté, c'est au niveau de la santé digestive. Encore une fois, hem, pas tant de littérature par rapport à ça. Je t'avoue honnêtement que ça fait un moment que j'ai pas cherché spécifiquement par rapport aux jeûne puis à la santé digestive, mais il y a des clients qui me rapportent quand même des bienfaits, du jeûne par rapport à la santé digestive, puis j'ai pas de misère à y croire parce que c'est vrai que ça donne un genre de break à notre système digestif. Donc, Mmh. des fois, ça peut peut-être être à essayer là, chez quelqu'un, finalement, qui aurait de la difficulté à se débarrasser de certains maux, quoique la santé digestive est beaucoup plus complexe que cela. OK. Puis tu avais parlé des cétones, puis là, j'ai comme été surpris aussi parce que je pensais pas que ça faisait les mêmes effets que, mettons, si on parle d'une diète keto.
que Ouais. le type keto, c'était le principal attrait de ça pour stimuler les cétones. Si tu peux expliquer un petit peu c'est quoi les effets des cétones par rapport à ça? Puis s'il y avait s'il y a vraiment une différence entre les deux types de diètes, disons, si on peut ouvrir la parenthèse? Ouais, ben, on peut ouvrir la parenthèse, mais on pourra pas l'ouvrir en profondeur. Honnêtement, Non, c'est correct. je suis vraiment pas une spécialiste de la diète, cétogène. C'est pas nécessairement quelque chose que je recommande. Par contre, effectivement, ben, tu sais, je respecte les gens qui le suivent, puis je pense encore une fois qu'il faut trouver ce qui nous fait du bien à nous dans la vie, là. Fait que, tu sais, j'accompagne des gens qui la font, tu sais, pour qu'ils la fassent correctement, mais c'est pas nécessairement d'emblée quelque chose que je vais suggérer. Cela dit, les personnes puis encore une fois, c'est quand même assez rare. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est plus du très low carbs que vraiment du cétogène parce que cétogène, Mmh. c'est que tu manges tellement, tellement, tellement pas de glucides justement que ton corps se met à fonctionner sur une autre énergie, donc une autre voie métabolique qui est pas celle des glucides, mais qui est celle de la dégradation des acides gras. Donc tes acides gras se dégradent puis vont produire ce qu'on appelle des cétones. C'est la seule autre énergie qui permet à ton cerveau de fonctionner. Parce que sinon, on dit que ton cerveau a Mmh. besoin d'environ 200 grammes de glucides par jour pour fonctionner. Donc, si tu ne manges pas de glucides, ben là, on a comme de glucose, pardon, on a comme un petit souci. Mais les cétones ont ce pouvoir-là. Par contre, honnêtement, je ne suis pas en mesure de dire, ben voici l'éventail des effets des cétones sur le cerveau ou sur le corps. Là, pour vrai, c'est vraiment pas ma spécialité, donc je ne m'avancerai pas. Je vais pas dire n'importe quoi. OK. Si je peux aller avec une anecdote, je pense à ça, là. J'avais, dans là où ce que je travaille justement, tu sais, on doit passer le test physique pour, maintenir les normes en emploi. Mhm, Puis je me suis rendu compte que la personne rendue, mettons, à la moitié de son test était vraiment complètement épuisée, quitte avait vraiment un mal au cœur terrible. Puis là, que j'ai posé la mhm, question, j'ai dit: «Est-ce que ça va? Est-ce que tu as mangé un matin?» Tu sais, j'ai posé des questions générales pour voir comment je pourrais l'aider. Il dit: «Non, tu sais, je fais le jeûne intermittent». Puis en plus, il m'a mentionné qu'il faisait la diète keto en même temps. Donc mhm, là, je me suis dit: «OK, fait que là, toi, ta réserve de glucides est à zéro là. Tu as vraiment rien là pour mhm, ton énergie». Puis ce que je trouvais quand même, intéressant au niveau plutôt la psychologie derrière aussi, parce que la personne, tu sais, je disais: «Ben là, il va falloir qu'on donne quelque chose un glucide rapide au moins pour que tu puisses, le prendre». Elle dit: «Non, non, je veux pas, ça va gâcher ma diète». Tu sais, tu vois quand même que que tu vois, que quelqu'un est vraiment pas, je vais dire boqué en général, mais tu sais, qui est vraiment sur mhm. une diète ou quoi que ce soit, tu sais, il veut pas lâcher le morceau rapidement, là. Ça t'arrive souvent, toi, dans ta pratique, là? Ben, non, dans la mesure que les gens, quand ils me consultent, c'est parce qu'ils veulent mon avis, dans le sens que toi, c'était différent parce que le monsieur, il arrivait là avec ses croyances, puis, tu sais, Mmh. pour lui, il faisait la bonne chose. Tu sais, moi, quand les gens arrivent en consultation, c'est parce qu'ils veulent avoir un avis, mais des fois, ils arrivent puis ils disent, tu sais, des fois, je veux recevoir, mettons, un courriel de quelqu'un qui me dit comme, moi, je fais la diète cétogène, est-ce que tu peux m'accompagner là-dedans? Ben, effectivement, moi, je vais respecter ses croyances. Puis c'est quand même quelque chose qui est challengeant dans notre profession, c'est-à-dire que les gens, ils peuvent arriver avec un bagage de croyances, puis c'est quelque chose de Mmh. très déstabilisant et confrontant d'aller se faire dire que notre croyance n'est pas nécessairement réelle. Fait que moi, je fais vraiment attention à ça. Puis de toute façon, tu sais, on dirait que il y a beaucoup de choses qui circulent en nutrition, il y a beaucoup d'informations qui s'opposent aussi. Mmh. Moi, tu sais, je pense que je lâche prise sur bien des affaires, là, puis j'essaie juste de respecter les croyances de la personne, puis d'essayer de faire en sorte que, on optimise son alimentation autour de ce qu'elle, elle pense qui est important pour elle, tu sais, parce qu'au final, Mmh. c'est le plus grand décideur, là, c'est elle qui se connaît le mieux puis qui sait comment qu'elle réagit sur, certains modèles alimentaires, là. Non, c'est ça, c'est vraiment un rôle d'accompagnateur, là, tu sais, Ouais, c'est ça. Mmh. parce qu'en même temps, si la personne, elle se sent bien là-dedans, mais tu sais, tu vas commencer à être tout briser, mettons, son mindset pour que pour elle, elle soit motivée, tu sais, c'est quand même plus Mmh mh. complexe. Je comprends un petit peu ce que tu veux dire par rapport à ça. Puis si on revenait un petit peu sur le jeûne, parce que c'était quand même le sujet principal, je m'excuse, je tergiverse un peu, c'est un peu mon tempérament. Heu, Si on pouvait faire le parallèle entre une personne normale, disons une personne qui est peut-être peu ou légèrement active versus une personne athlétique qui pratique le jeûne, est-ce qu'il y a des différences, que tu as remarquées par rapport à son application, par rapport au niveau d'énergie? Est-ce que ça dé est-ce que tu peux jeûner est-ce que c'est permis de jeûner par rapport au sport que tu pratiques, tu sais? Parce qu'il y a des Mmh. variantes. Il y a beaucoup. Ben, en fait, je suis même allée revoir la littérature, là, par rapport à l'intérêt du jeûne, par rapport à la performance dans le sport. Honnêtement, la littérature est pas très favorable à ça.
Il y a eu une montée en intérêt, là, puis encore une fois, tu sais, le parallèle entre le jeûne intermittent puis la diète, cétogène se fait très bien à cause du métabolisme dont j'expliquais plus tôt, là. Mais, l'un des intérêts du jeûne par rapport à la performance sportive, c'était notamment le fait de, habituer ton corps à, faire le switch, là, entre l'utilisation du glucose puis l'utilisation des acides gras pour produire de Mmh. l'énergie. Ce qui fait que dans certains sports, en fait, tu deviens plus nécessairement dépendant des glucoses pour poursuivre ton entraînement ou tout, parce que ta voie métabolique est adaptée puis elle embarque facilement. Donc, c'est un peu l'effet recherché, mais concrètement, ça ne se transpose pas en amélioration des performances. Donc, ça se transpose, oui, en une meilleure adaptation des voies métaboliques, mais ça ne se transpose pas en une adaptation des performances parce que la voie métabolique de la dégradation des acides gras produit moins d'ATP, qui est la molécule qui va Mmh. permettre de faire de l'énergie, que la voie métabolique des glucoses. Donc, au final, on n'a pas nécessairement une amélioration des performances. Là. Puis ça se transpose dans différents sports. Donc, que ce soit sport d'endurance, sport aérobique, anaérobique. Les sports anaérobiques, c'est les sports où c'est le moins recommandé finalement de faire le jeûne, tout simplement parce que quand on est en état d'anaérobie, donc quand on va vraiment aller chercher une haute intensité au niveau du sport, ben là, notre corps va vraiment utiliser la voie métabolique des glucoses, puis c'est la seule qui est en mesure d'utiliser quand il n'y a pas d'oxygène, donc quand il est en très haute intensité. Donc, tout Mmh. ça pour dire que, mettons qu'on raccourcit ça chez monsieur, madame, tout le monde, tu sais, qui dit: «Ah, moi, je m'entraîne à jeun, je m'entraîne pas à jeun». Ben, un entraînement à jeun, si tu vas courir un petit jog de 5 kilomètres à un tempo qui est modéré, ça se fait très bien. Si tu penses faire les intervalles de ta vie comme en sprint en vélo pendant 2 heures, ça risque d'être difficile, tu sais. Fait que ça dépend, vraiment, de ce que tu penses faire. Au niveau des athlètes, en fait, c'est que les athlètes sont souvent aussi des personnes qui sont très performantes, sont souvent des personnes qui sont très disciplinées, sont souvent des personnes qui sont à la recherche d'optimisation. Donc, je pense que c'est un peu aussi ce qui explique la grande popularité du jeûne par rapport à le monde athlétique, là, qui est toujours à la recherche du Mmh. petit plus qui va faire la différence, tu sais, pour aller améliorer les performances, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que tu peux pas te dire, «Je vais commencer le jeûne intermittent puis faire le Tour de France». Ça, c'est pas permis, là. Ben, tu peux, si tu veux passer une mauvaise, un Une mauvais mauvaise moment. vie, là. Mais ouais, ouais, c'est ça. Puis l'autre affaire aussi, c'est que, encore une fois, tu sais, comme je te disais, je te parle de la littérature, mais je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre dans le sens que Mmh. quand tu observes la littérature, il y a 2 choses qui étaient vraiment étudiées. Un, le contexte de Ramadan, dont on revient tout le temps quand on parle du jeûne. Ce qu'il faut savoir avec le Ramadan aussi, c'est que les personnes, ils ne peuvent pas manger, donc du lever du soleil au coucher du soleil, mais ils ne peuvent pas boire non plus. Donc, il y a l'état de déshydratation aussi qui peut vraiment influencer les performances sportives. Fait que ça a peut-être eu c'est peut-être un petit facteur confondant au niveau de la littérature. L'autre chose aussi, c'est que quand que les études ne sont pas faites au niveau du ramadan, souvent, ça va être fait sur quand même une courte durée de temps. C'est-à-dire, mettons, on a le groupe A et on a le groupe B. Le groupe A va jeûner, le groupe B ne va pas jeûner. Mais si on se dit: «OK, toi puis moi, à partir de demain, tu sais, on va faire, l'étude, puis on est dans le groupe qui déjeune pas», mais on vient de le dire, toi puis moi, normalement, on se lève le matin puis on a faim, tu sais, on n'est pas Mmh. habitué à ça, puis qu'ils vont nous étudier 10 jours en ligne, mais en 10 jours, on n'aura pas eu le temps de s'adapter, tu sais, fait que ça va être très, difficile d'avoir des résultats qui sont favorables, tu comprends? Parce qu'ils n'auront Oui. pas laissé le temps, aux participants finalement de s'adapter. Il y a, je pense, en tout cas de ce que je regardais dans la dernière littérature, il y a une étude chez les rongeurs qui a été faite sur une plus longue période de temps. Puis là, on commençait à avoir, une amélioration au niveau de la durée de la course. C'était vraiment la course, dans le fond, il évaluait la course des rongeurs. Puis ils couraient pendant plus longtemps, puis ils couraient plus loin, probablement justement parce que l'adaptation métabolique se faisait bien. Mais tu sais Mmh. comme moi que les résultats qu'on obtient chez les rongeurs ne peuvent pas nécessairement être transposés, chez l'humain. Donc, à suivre par rapport à ça, là. OK. Mais ça présentement, il y a aucune étude qui a encore déterminé, qui ont plutôt fait, mettons, un recensement avec les humains, ou plutôt avec, des sondages ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment resté sur les rongeurs, là, ça je comprends, là, Non, pour non, l'instant. il y en a chez les humains, mais comme je te dis, si c'est les humains si ceux qui sont chez des humains, c'est sur des durées plus courtes. Un peu comme je te disais, Mmh. là, comme, on va étudier les 2 groupes pendant, 10 jours sur leur performance Mmh. athlétique. Ce Ah oui, groupe-là c'est va vrai. pas déjeuner, ce groupe-là va déjeuner, mais tu sais, en 10 jours, tu sais, ton corps s'est pas Bah, adapté. Il oui. faudrait qu'il étudie les gens pendant genre, 6 mois, puis là, il verrait peut-être une amélioration de quelqu'un qui jeûne depuis le début, tu sais.
Ce serait quoi à peu près mettons selon toi que ce serait le meilleur pas le meilleur moment, mais le meilleur timing pour déterminer encore là que tu as des petits changements que tu as apportés, tu as dit 6 mois, mais est-ce que ça peut être plus court que ça? Est-ce que Ah, je dis mettons n'importe c'est quoi, dans le sens que j'en ai honnêtement aucune idée, tu sais, puis je pense que, ben, premièrement, je suis pas sûre qu'il y ait de l'information scientifique par rapport à ça, puis deuxièmement, mmh ben, je suis convaincue que comme n'importe quoi, c'est très variable d'une personne à l'autre, tu sais. Il y a des personnes qui vont OK. s'adapter très rapidement, ça dépend d'où tu pars, j'imagine, ça dépend de ton type d'alimentation à la base. Tu sais, tantôt, on Mmh faisait le parallèle entre l'alimentation keto puis, le jeûne intermittent, mais c'est parce que si justement tu as une alimentation qui est plus low carb, si tu as l'habitude de manger plus, des lipides, ben c'est sûr que ça a pour effet un peu d'inhiber la faim puis de te permettre de pas manger pendant les plus longues périodes. Donc, tu sais, il y a certains tu sais, tout ça pour dire que dépendamment de ton modèle alimentaire, de ton alimentation, de ta masse musculaire, parce que c'est une masse tu sais, plus que tu as de masse musculaire, plus que ton corps dépense de l'énergie à rien faire, de ton mode de vie en général, c'est toutes des choses qui de ton âge aussi qui va mh. avoir un impact sur, comment tu vas t'adapter à ces changements alimentaires-là, tu sais. OK. Puis, mettons, toi, tu reçois en consultation une personne qui voudrait, un client nouveau ou un client, mais disons, régulier, qui voudrait vraiment avoir, commencé le jeûne intermittent, mais de zéro. Toi, dans ta Mmh. pratique, comment tu agirais pour guider cette personne-là, justement, pour que son objectif de vivre du jeûne intermittent soit réalisé? Mmh. Ben, premièrement, c'est qu'on va aller déterminer un peu c'est quoi la plage horaire qui est réaliste. C'est-à-dire que tantôt, je te parlais de, mettons, manger de 11 à 7. C'est souvent ce qu'on va voir, Mmh. là, environ, parce que c'est pas mal ce qui est réaliste pour bien les gens. Mais il y en a que ça va être, autre chose. Fait que qu'est-ce qui est le plus réaliste pour toi d'avoir comme plage horaire? Ensuite, ben, d'où tu pars? Tu sais, tantôt, c'est ça, je te disais, il y a plein de monde qui déjà ne déjeune pas, tu sais. Ben là, on va juste aller voir, bon, ben, on a-tu juste enlevé la collation de soirée? On a-tu juste, tu sais, fait que ça, c'est la première chose. Fait que déterminer la plage horaire, déterminer d'où tu pars. En fonction d'où tu pars, on va déterminer, ben, qu'est-ce qui est réaliste d'avoir comme objectif, tu sais. Mettons que moi, pour l'instant, il y a comme une plage horaire de 10 heures sur laquelle je mange pas, ben là, je vais essayer d'avoir 12. Si toi, tu as comme une plage horaire déjà naturellement, mettons, de 16 heures sur laquelle tu manges pas, ben on va essayer de l'agrandir à 18. Ça, c'est une chose. Fait que y aller progressivement. Puis après, ben, on va pouvoir aller chercher un petit peu plus de temps sur la période, la fenêtre sur laquelle on ne mange pas. L'autre chose que les gens aussi souvent ne considèrent pas, c'est que l'enjeu pour certaines personnes, ça va être d'aller combler tes besoins nutritionnels dans la fenêtre où tu t'alimentes. Tu sais. Si par exemple, le jeûne intermittent fait en sorte que tu déjeunes plus, mais si le matin, c'était le seul moment où tu mangeais comme des produits laitiers ou des substituts qui contiennent du calcium, de la vitamine D, puis des fruits, mettons, mais là, ces aliments-là, est-ce qu'ils font plus du tout partie de ton alimentation? Puis finalement, tu ne consommes pas assez de certains nutriments, mais il faut essayer de les inclure dans ta fenêtre d'alimentation. Tu sais. Fait que c'est ça aussi. Donc, il y a dans le fond d'adapter, pour que ça soit réaliste et viable pour toi de ne pas manger pendant un moment. Mais il y a aussi le fait de ta fenêtre énergétique, il faut qu'elle soit optimisée parce que tu as moins de temps pour rentrer les nutriments dont tu as besoin. Mmh. Puis comment tu pourrais, mettons, coupler, cette habitude-là versus quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui fait de l'exercice, que mettons, une personne qui s'entraîne normal, tu sais? Comment tu Mmh. pourrais combiner pour que son niveau d'énergie lors de son entraînement, mettons qu'il s'entraîne le matin avant de commencer à travailler ou mettons sur l'heure du dîner. Comment, quelqu'un de nor ou ouais, c'est quelqu'un de général, là, soit le matin ou l'heure du dîner. Comment Mmh. toi tu pourrais, contrebalancer justement pour que le jeûne soit quand même maintenu et que son niveau d'énergie soit comblé? Ben, en théorie, il y a pas de changement. En théorie, quelqu'un qui jeûne est capable de s'entraîner, sans avoir mangé. Il y a d'ailleurs probablement plusieurs personnes à qui tu parles qui te disent, «Moi, j'ai pas besoin de manger, je peux aller m'entraîner», tu sais? Mmh. Fait que normalement, l'adaptation de ton corps te permet d'aller t'entraîner même si tu as pas mangé. Tu sais, puis même après au niveau de la récupération, ben, tu sais, pendant un moment, on disait, ben: «Ah, faut que tu profites, de la fenêtre de 20 minutes après t'être entraîné pour optimiser la récupération, mais ça a été démenti avec le temps. Fait que, tu sais, je dirais OK. que pour vrai, il y a pas de changement là, de quelqu'un qui s'entraînerait versus quelqu'un qui s'entraîne par rapport à ça, là. OK, moi, la dernière fenêtre que j'ai vue justement après l'entraînement, c'est 45 minutes. Ça peut c'est tout de suite après d'habitude, il dit tout le temps: «Prends un produit, riche en glucides puis avec un contenant un peu de protéines», là, genre le lait au chocolat entre guillemets, là. Mmh. Ouais. Dans le temps, à mon bac, c'était ça, mais tu sais, on sait que c'est plus complexe que ça quand même, on s'entend?
Ouais. Mais dans le fond, ce qu'on sait maintenant, c'est que le fait de prendre quelque chose justement dans la fenêtre suivant l'entraînement, que ce soit 20 ou 45 minutes, va avoir pour effet d'accélérer la récupération. Donc, pour Mhm, quelqu'un, mettons, un athlète qui aurait par exemple 2 entraînements dans la même journée, s'entraîne le matin, s'entraîne le soir, c'est pertinent. Pour mhm. quelqu'un qui va s'entraîner normalement, là, mettons, qui fait 5 entraînements par semaine, le prochain entraînement va au lendemain, ça n'aura pas de différence significative là, de profiter de cette fenêtre-là. Là. Fait que c'est un peu quelque chose qu'on recommande moins, je te dirais, qu'avant. OK. Je pense que pour vrai, j'ai fait pas mal le tour de mes questions. Je les ai regardées vite, puis je pense que tu as pas mal tout répondu à mes 20 questions que j'avais pour toi. Ça a quand même très bien été en si peu de temps, comme tu peux voir, là. La vulgarisation s'est très bien passée. Est-ce Parfait. que, est-ce que pour les auditeurs, pour te rejoindre dans les différents réseaux, comment on procède, dans le fond, si on veut un rendez-vous ou encore si on veut juste te suivre? Ouais. Ben, la plateforme sur laquelle je suis la plus active, c'est Instagram. Donc, c'est Van Baramba Nutritionniste. Sinon, tu as mentionné mon balado. Donc, il est présentement sur pause, comme je vous disais. Il va reprendre à l'automne, mais beaucoup de contenu, là, si jamais la nutrition, le sport vous intéresse. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui est déjà déposé pour le moment. Puis, mon site web, dans le fond, pour me contacter, si jamais vous avez davantage de questions ou si vous souhaitez consulter, c'est www.vdnutrition, VD pour Vanessa Daigle, nutrition.com. Parfait, puis je te remercie beaucoup de ton temps, puis je vais Ça me te fait laisser à plaisir. tes occupations, puis Super. passe une belle journée, fais attention à toi. Merci beaucoup. Bye bye.